totalement sous le choc. Francis Ngannou s'est fait littéralement éteindre par Anthony Joshua dès le deuxième round de cette opposition. En boxe anglaise prévue initialement sur 10 rounds. Je m'attendais à un combat beaucoup plus compétitif que ce qu'on a pu voir ce soir, avec 3 knockdowns enregistrés par Anthony Joshua et surtout un KO dévastateur pour AJ qui prouve qu'il est bel et bien de retour à son meilleur niveau. Salut à toutes et à tous, c'est Elias. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui évidemment pour débriefer ce combat de boxe entre Anthony Joshua et Francis Ngannou. Il y avait plus qu'une classe d'écart entre les deux combattants, ça c'est sûr et certain. Alors c'est pas une surprise, on savait évidemment qu'Anthony Joshua était le grandissime favori de cette opposition, médaillé d'or olympique en 2012, 2 fois champion du monde, et en plus de cela, il a détenu la majorité des ceintures dans sa carrière, il les a défendues à plusieurs reprises. Mais c'est vrai qu'AJ, il est sous-estimé, sous-coté depuis sa première défaite encaissée contre Andy Ruiz. Ensuite, c'est vrai qu'il s'est incliné également à 2 reprises contre Alexander Usyk, mais c'est surtout la première défaite contre Andy Ruiz qui a laissé des traces dans la cote, on va dire, d'Anthony Joshua. On disait de lui que c'était un boxeur avec un mental fragile. On disait de lui aussi que son menton n'était pas aussi solide que celui de Tyson Fury. D'ailleurs, là, je reprends les mots, les termes utilisés par Francis Ngannou lors d'une conférence de presse. Mais on a eu le droit à une version d'Anthony Joshua énervée, effrayante, terrifiante. Il y a Tyson Fury qui était assis pas très loin du ring. Je pense littéralement qu'il s'est fait caca dessus, Tyson Fury, devant cette performance incroyable du Britannique Anthony Joshua. Malheureusement, j'ai eu le sentiment que Francis Ngannou, il a eu, comment dirais-je, j'ai pas envie de dire qu'il a eu du mal à rentrer dans son combat, c'est faux. Parce que c'est vrai que le premier round, je trouve qu'il a fait de très belles choses, Francis. Il avait un jab assez solide, des appuis bien solides également. Il a voulu mettre la pression à Anthony Joshua. Il l'a connecté à quelques reprises aussi. Et du coup, Anthony Joshua nous a prouvé qu'il avait un menton d'acier, parce qu'on connaît la puissance de Francis Ngannou. On a vu ce qu'il avait fait subir à Tyson Fury à son précédent combat, son premier sur un ring de boxe anglaise, où il arrive à infliger un knockdown au Gypsy King dans le 3e round avec un crochet du gauche. Anthony Joshua a eu le menton vraiment bien solide, parce qu'il en a mangé quelques coups de la part de Francis. Et en tout cas, on se dirigeait vers un premier round à l'avantage de Francis Ngannou. C'était juste avant que Joshua ne le punisse sur un contre dévastateur et ne lui inflige le premier knockdown de ce combat. Deuxième round, un autre knockdown. Il me semble que tous les knockdowns sont arrivés grâce au bras arrière d'Anthony Joshua, qui est son arme de prédilection. Évidemment, sa droite, c'est son coup le plus puissant, mais le coup qui a fait suite au KO de Francis Ngannou, les commentateurs britanniques le disaient eux-mêmes, ils n'ont jamais vu en live dans un combat de boxe un coup aussi net et aussi violent. En fait, Francis, malheureusement, il se l'est pris plein pot. Et le pire, c'est qu'Anthony Joshua n'a même pas envoyé des feintes, n'a même pas préparé cette droite-là. Il s'est dit que c'était le moment de l'envoyer, de l'enclencher. Il a profité aussi du fait qu'il avait déjà infligé des knockdowns à Francis Ngannou. Je pense que Francis a dû avoir un peu d'appréhension aussi. Il a dû sentir la puissance d'Anthony Joshua. Je l'ai senti même au niveau de son visage, en fait. À partir du 2e knockdown, on a senti dans le visage, dans le body language que Francis, qu'il était surpris. Je pense qu'il a été surpris par la vitesse, la rapidité des coups envoyés par Anthony Joshua, mais également sa puissance. Il a dû sentir que Joshua, c'était une bête avec un sacré punch. Là, on était tous au courant, on savait que Joshua était un gros puncher, mais je pense que Francis a peut-être légèrement sous-estimé la puissance et la solidité d'Anthony Joshua, et il l'a regretté amèrement. Et je vous le disais, le coup qui amène le KO, il n'est même pas préparé, il n'y a pas de feintes qui viennent avant. Anthony Joshua, il l'envoie plein pot, en plein visage de Francis Ngannou, qui a en fait baissé la garde parce qu'il avait peut-être peur aussi de se le prendre au corps, et il s'est fait déconnecter, il a fait dodo malheureusement. Francis Ngannou, ses genoux se sont pliés. En fait, ça me rappelle le KO qu'il a infligé à Stipe Miocic. C'est un petit peu la même chose, dans le sens où Stipe Miocic, quand il se prend le KO, il fait dodo directement. Ses genoux, ils sont pliés bizarrement. Tu vois, c'est pas une posture naturelle. C'est un petit peu la même chose avec Francis. Et là, j'ai eu peur même
pour l'intégrité, la santé vraiment du Camerounais. Et on a vu que les médecins sont très rapidement intervenus avec un masque à oxygène. Il lui a fallu quand même de nombreuses secondes avant de se relever. En tout cas, victoire dévastatrice de la part d'Anthony Joshua. KO dès le deuxième round face à Francis Ngannou, étant donné la prestation de Francis contre Tyson Fury. Alors certes, il s'est incliné à la décision unanime, si je me souviens bien, mais globalement, il a quand même donné pas mal de fil à retordre au Gypsy King. C'était sa première sur un ring de boxe anglaise face à un gars comme le Gypsy King, qui est champion WBC, qui est encore aujourd'hui le seul membre du Dragon à 3 têtes composé par Joshua et Deontay Wilder, qui est invaincu. Considéré aussi comme le meilleur poids lourd ou l'un des meilleurs poids lourds de ces 10 voire de ces 15 dernières années. Donc cette prestation elle était encourageante pour Francis. On s'est dit que s'il a réussi à donner autant de mal, autant de fil à retordre à Tyson Fury, il pourrait faire la même chose à Anthony Joshua. Sauf que contrairement à Tyson Fury, Joshua il a l'équalizer, il a une puissance, il est capable d'éteindre la lumière sur un seul coup. Et surtout, Fury il n'avait pas énormément de données à analyser pour préparer ce combat, parce que Francis faisait ses débuts sur un ring, alors qu'au contraire Anthony Joshua lui il a pu étudier les 10 rounds fournis par Francis Ngannou contre Tyson Fury. Je pense aussi, et malheureusement il y a beaucoup de gens qui vont penser la même chose, je pense qu'au vu de la prestation de Francis ce soir contre Anthony Joshua, potentiellement, on peut se dire que oui, c'est vrai que Tyson Fury a peut-être sous-estimé Francis Ngannou, alors que AJ, lui, il l'a pris au sérieux. Il a pris Francis Ngannou comme si c'était un boxeur professionnel qui compte 30 voire 40 combats à son actif. C'est frustrant pour Francis parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il commence ce premier round plutôt bien. Il connecte à quelques reprises Anthony Joshua. Il lui met la pression. Il commence à prendre confiance en fait au fur et à mesure du premier round, et il y a peut-être eu aussi un excès de confiance de la part de Francis Ngannou, et à partir du moment où il s'est fait contrer, il a pris le premier knockdown, les carottes étaient cuites et la messe était dite. C'est quoi la suite pour Anthony Joshua ? Comme il l'a dit lui-même, normalement il devrait affronter le vainqueur de Fury vs Usyk pour toutes les ceintures dans la catégorie des poids lourds. On aura, après Fury Usyk normalement, après s'il y a une égalité, mais on aura le premier champion unifié chez les poids lourds depuis 1999 et Lennox Lewis. Imaginons que Fury batte Usyk et ensuite on a Fury vs Anthony Joshua à Wembley ou en Arabie Saoudite ou aux États-Unis. On s'en fout un petit peu de l'endroit où ça se fait. Moi je pense qu'un combat 100% britannique, ça fait sens que ça se fasse à Londres et à Wembley pour être plus précis. Ce serait tout simplement incroyable. Et le momentum, en fait, il est passé du côté de Joshua avec 4 combats, 4 victoires maintenant à son actif depuis sa deuxième défaite contre Alexander Usyk. Le fait qu'il travaille aujourd'hui avec Ben Davison, qui est un jeune entraîneur avec une bonne philosophie. Je pense que Ben Davison exploite Anthony Joshua et il exploite ses qualités à merveille en fait. Il a compris qu'il avait un boxeur avec des qualités physiques et athlétiques tout simplement exceptionnelles et il l'exploite. Il ne le fait pas boxer contre nature comme on a pu voir Joshua boxer la première fois contre Usyk. Il a essayé de surclasser techniquement Usyk. C'était vraiment pas la bonne chose à faire. Mais moi j'ai aussi envie de m'attarder surtout sur Francis Ngannou, qui aujourd'hui a 37 ans, qui a été champion des poids lourds à l'UFC, qui est passé par de nombreuses guerres aussi dans sa carrière de MMA. Le truc, c'est que pour la première fois de notre vie, pour la première fois de sa carrière, il se fait éteindre complètement, extinction des lumières complète. Et ça, c'est vraiment choquant parce que Francis, il a toujours eu cette aura autour de lui. Il est réputé pour être peut-être l'être humain le plus dangereux sur la surface de la planète Terre. Tout le monde le craint, Francis Ngannou, c'est vraiment une force de la nature. Et évidemment, cette défaite n'enlève en rien ses grands accomplissements dans sa carrière. Il vient de très très loin, même dans sa vie. Il a été migrant, il a été clandestin, il a été SDF à Paris. Aujourd'hui, il empoche quand même 20 millions de dollars minimum. Malgré cette défaite contre Anthony Joshua, il a affronté Fury Joshua pour ses 2 premiers combats de boxe anglaise. Il a signé un contrat lucratif avec le PFL et il a été champion des poids lourds à l'UFC. Donc même si demain il met un terme à sa carrière et il raccroche les gants, franchement Francis il a déjà tout réussi, c'est sûr et certain. Mais quand un gars comme Francis Ngannou, quand un gars aussi terrifiant que lui, qui n'avait jusqu'à présent pas pris le moindre knockdown, en prend 3 et se fait éteindre pour la première fois de sa carrière, je pense que ça va laisser malheureusement des traces
à Francis Ngannou. Comme je vous l'ai dit, après le premier voire le deuxième knockdown, j'ai senti énormément d'appréhension dans le visage en fait de Francis. Je sentais qu'il avait, j'ai pas envie de dire qu'il avait peur, Francis n'a peur de rien. Mais oui, je pense que c'était de l'appréhension, je pense que c'était du doute aussi parce qu'il ne s'attendait pas à voir un Anthony Joshua frapper aussi fort et frapper aussi vite et utiliser, on va dire, les contres aussi bien. D'ailleurs, on a vu aussi que Francis Ngannou, au fur et à mesure du combat, il a commencé à mordre énormément aux feintes que lui a envoyé AJ. Bon, au niveau de l'expérience, AJ évidemment a des années-lumière de Francis Ngannou et ça s'est vraiment ressenti dans ce combat. Mais pour revenir au KO, normalement, la suite logique pour Francis maintenant, c'est plus un troisième combat de boxe anglaise, quoique peut-être que ça sera le cas et qu'il affrontera Deontay Wilder, imaginons. Mais normalement, la suite logique, c'est un combat au PFL, un combat de MMA, potentiellement contre Renan Ferreira. Donc Don Davis, le président du PFL, a annoncé qu'il y aurait un PFL Afrique en 2025. Mais si je me souviens bien ce que j'ai compris de la conférence de presse d'hier au PFL Paris, Francis Ngannou étant le président du PFL Afrique, il ne peut pas combattre en Afrique pour le PFL et du coup il combattrait avant 2025. Pour moi ce sera donc contre Renan Ferreira qui vient de battre Ryan Bader lors de l'événement PFL vs Bellator. Mais Renan Ferreira évidemment, si on prend uniquement son niveau et l'adversité qu'il a croisé pour l'instant dans un octogone dans sa carrière, Francis est évidemment très très loin devant Renan Ferreira. Mais le problème c'est que Francis là, il vient de se prendre un KO monumental qui l'a déconnecté. Dans quel état est-ce que va se retrouver Francis Ngannou s'il affronte Renan Ferreira? D'autant plus que des gants de MMA, ça fait beaucoup plus mal que des gants de boxe anglaise. Il a 37 ans aujourd'hui, je m'inquiète, franchement je m'inquiète pour Francis Ngannou. J'espère ne pas le voir faire une fin de carrière à la Tony Ferguson, se prendre plusieurs KO consécutifs. Et en tout cas je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous croyez toujours aux chances de Francis Ngannou de revenir peut-être pour un gros combat de boxe anglaise? On sait que sa volonté, mais en cas de victoire contre Anthony Joshua, la voie elle était royale pour le prédateur. Il aurait pu disputer toutes les ceintures à Fury ou à Usyk et malheureusement son projet tombe à l'eau. Et Anthony Joshua, vraiment encore une fois, là il a refait le plein de confiance. 4 combats, 4 victoires. Un Ben Davison qui, à mon avis, a vraiment bien cerné le personnage d'Anthony Joshua. D'ailleurs, AJ, là, il sourit même plus. C'est un truc de fou. On lui reprochait aussi le fait qu'il essayait de faire un petit peu trop le gentil boxeur qui est rentré dans le rang. Mais là, maintenant, on a retrouvé le méchant Anthony Joshua qui prend du plaisir à démolir ses adversaires. Et il en est tout simplement effrayant. Du côté de Francis Ngannou, je pense vraiment que quand quelqu'un avec une telle aura se prend un KO aussi monumental et se fait déconnecter de la sorte, il y a son aura qui... C'est un peu comme tous les grands boxeurs, en fait, tous les grands combattants. Quand vous faites peur comme un Mike Tyson et que vous prenez la première défaite de votre carrière ou le premier KO de votre carrière, vous faites beaucoup moins peur par la suite et j'espère que c'est pas ce qui va se passer pour Francis Ngannou. Après, s'il met un KO au premier round des enfers à Renan Ferreira à son prochain combat, on aura oublié un petit peu ce KO. En tout cas, c'est vrai que c'est dommage pour John Mbumba qui fait partie du coin de Francis que j'avais eu à l'interview il y a quelques semaines et qui affichait sa pleine confiance en les capacités de Francis Ngannou à aller inquiéter AJ. C'est vrai que moi j'avais pronostiqué une victoire par KO de Francis Ngannou. Et évidemment, j'avais bien précisé avant qu'AJ était évidemment le grand favori de cette opposition. Mais je me disais que la solidité physique de Francis Ngannou, son mental à toute épreuve, la solidité aussi de son menton, parce qu'encore une fois, il n'a jamais pris un seul knockdown en MMA. Je me suis dit que tout ça, ça pourrait faire l'affaire contre un Anthony Joshua qu'on sait un petit peu plus fragile psychologiquement. On l'a vu contre Andy Ruiz, on l'a vu aussi contre Usyk. Il y a des moments où il y a vraiment moyen d'inquiéter Anthony Joshua, mais c'était peut-être une autre version d'AJ. Aujourd'hui, on a une version totalement déterminée, assoiffée de sang d'Anthony Joshua, qui fait... Je pense là maintenant, il retrouve... Pour le coup, Francis Ngannou a peut-être perdu un petit peu de son aura effrayante, mais Anthony Joshua, il l'a absorbé un petit peu de cette aura de peur qu'il peut susciter ou qu'il suscitait auprès de ses adversaires lorsqu'il les mettait tous KO
au début de sa carrière. Donc oui, je pensais vraiment que Francis avait une belle carte à jouer ce soir, mais Anthony Joshua a prouvé qu'il était largement le meilleur boxeur des deux. Voilà, j'ai tout dit, je pense en tout cas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce combat, si on peut parler de combat parce qu'il s'est fini assez vite. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.